l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Aujourd'hui, je vais enfin faire la version française de ma fameuse recette de la quiche au poisson salé ou à la morue. Je remercie Cindy de Soigny, Cindy, la maman de Lauriane, de Anto et de Océane. C'est toi qui m'as signalé que sur ma chaîne, il n'y avait pas la version française de cette recette et donc tu as galéré pour essayer de la reproduire avec la version en lingala. Je m'en excuse auprès de mes abonnés parce qu'à l'époque, je faisais chaque fois deux versions, version française et version en lingala. Mais depuis 2018, je fais une seule version. Je parle un petit peu en français et à la fin, je termine en lingala. Donc, nous allons revenir sur une vidéo qui date de 2015. En effet, en 2015, la quiche au poisson salé était ma recette signature. Avant de passer à la recette, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Nous aurons l'occasion de développer un petit peu le sujet sur ce qu'est exactement la morue et ce qu'est le poisson salé. Voilà, donc en bref, je dirais que la morue, normalement, ne concerne qu'une catégorie de poissons. Ça concerne le cabillaud, différentes espèces de cabillaud. Donc quand on parle de la vraie morue, c'est du poisson salé fait à base de cabillaud. Donc, la morue et le cabillaud, c'est la même chose. C'est quand ce poisson est à l'état sec qu'il est appelé morue. Quand il est à l'état frais, il est appelé cabillaud. Donc, c'est inutile de dire, par exemple, morue séchée. Normalement, morue, c'est d'office séché. Autre chose, dans les magasins africains, nous trouvons souvent toutes sortes de poissons salés. Il y a des poissons salés à base de colin. Il y a des poissons salés à base de sole, à base de plusieurs autres poissons qu'on ne connaît pas. Et ce que vous allez voir sur cette vidéo, ce n'est pas de la morue. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo comment faire une quiche au poisson salé ou à la morue. Donc c'est à vous de choisir. Donc là, ce jour-là, je n'avais pas utilisé de la vraie morue. Et c'est avec ce même poisson que j'avais fait ma vidéo comment dessaler le poisson salé pour les nuls. Vous pouvez aller la revoir pour avoir la bonne technique. Donc là, il s'agissait d'un autre poisson et là, il était absolument nécessaire. Si on voulait cuire ce poisson, le frire, il fallait enlever les écailles. Lorsqu'on a affaire à la vraie morue, bien souvent, il n'y a pas d'écailles à enlever. Elles sont déjà enlevées ou elles sont très peu existantes. Donc quand vous essayez d'enlever, vous verrez qu'il n'y a que très peu d'endroits où il faut enlever les écailles. Mais les autres poissons, généralement, les écailles sont toujours là. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, je voulais qu'on fasse une différence. Lorsque votre poisson salé n'est pas du cabillaud, appelez ça simplement du poisson salé, pour ne pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Donc ça, c'est très important, surtout les personnes qui cuisinent et que, par exemple, la personne qui a commandé, enfin, si ça fait l'objet d'une commande, donc ça fait l'objet d'un paiement, par exemple, il ne faut pas lui annoncer de la morue alors que c'est de la sole ou alors du colin ou encore d'autres sortes de poissons. Je voulais aussi signaler qu'en République démocratique du Congo, nous avons aussi différentes sortes de poissons à la fois séchés et salés. Un peu la même technique que la morue. Donc nous avons par exemple ce qu'on appelle le bitoyo qui est un poisson salé à base de tilapia. Mais c'est fait avec le tilapia qu'on trouve chez nous. Ça vient du lac. Donc voilà, au Congo, il existe des poissons salés également, mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons appeler ça de la morue. Ça va garder son nom, bitoyo en français, peut-être tilapia séché ou salé. Voilà, donc à présent, nous allons passer aux étapes pour la recette et je vous conseillerais d'aller récupérer les ingrédients en barre d'infos. Sans plus tarder, passons à la préparation de cette fameuse quiche au poisson salé. Voilà. À l'image, vous voyez donc la pâte feuilletée, le poisson salé. Voilà. Et pour la technique pour dessaler, allez revoir la vidéo comment dessaler le poisson salé pour les nuls. Voilà, ici il y a la crème fraîche, les pommes de terre, un oignon. Voilà, vous avez du persil plat. 2 œufs, un peu d'eau, des bouillons de légumes, de l'huile d'olive, de la noix de muscade,
Juste derrière, c'est du sel de l'Himalaya. C'est un de mes préférés. Mais vous pouvez mettre le sel de votre choix. Il y a du poivre de moulin. Voilà. Et là, nous allons pouvoir commencer petit à petit notre préparation de quiche au poisson salé. Vous pouvez aussi faire des mini quiches avec des emporte-pièces. Vous faites des mini quiches. Et ici, on va faire une grande quiche. Voilà. Donc, nous avons une casserole. Nous mettons de l'eau. Et nous allons reconstituer un bouillon de légumes. Donc, je vous conseille pour le bouillon de légumes d'éviter les marques douteuses. Moi, personnellement, je ne vais pas faire la publicité d'un magasin ou quoi que ce soit. Il y a différentes marques, aussi bien des marques moins chères que des marques un peu plus chères ou alors des marques bio que j'utilise parce que j'ai confiance. Et les indices pour reconnaître déjà des bouillons qui contiennent plus ou moins des ingrédients déshydratés. Une fois que ça vient à ébullition, vous pouvez très bien identifier le persil séché qui remonte à la surface, parfois les carottes. Il y a certains bouillons très nocifs, surtout ceux qui ont une certaine couleur très noire. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment un mélange 100% additif. Donc prenez le bouillon que vous estimez assez sain pour vous. Voilà, donc ici, il faut suivre son emballage de bouillon pour reconstituer la quantité voulue. Souvent, c'est une tablette pour 500 ml ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on va porter à ébullition, donc on va reconstituer le bouillon. Ça servira à cuire les pommes de terre. Et dans l'autre casserole, on a mis le poisson salé. On va le faire bouillir pour pouvoir plus facilement l'émietter. Donc là, vous voyez qu'on a nos 2 tablettes de bouillon qui sont en train de fondre pour reconstituer un bouillon de légumes qui servira à une base pour aromatiser un petit peu les pommes de terre. Là, nous avons mis un petit peu de noix de muscade et un peu de sel sur l'oignon émincé. Comme ça va apporter un peu de goût. Je note que peut-être sur la vidéo, vous ne le voyez pas, mais je me suis correctement lavé les mains. Un jour, je ferai aussi une vidéo sur la technique pour se laver les mains en Oreca. Il y a une façon de se laver les mains, pas simplement passer ses mains en dessous d'un jet d'eau. Voilà, donc ici nous avons à présent notre bouillon de légumes. Vous verrez qu'au moment où je vais rajouter les pommes de terre, à un moment donné, si vous observez très bien, vous pourrez voir les morceaux de légumes déshydratés qui seront apparus dans le bouillon. Voilà. Les pommes de terre vont cuire. Ça ne doit pas devenir de la purée. Ça ne doit pas devenir de la purée. Donc elles doivent rester quand même un peu fermes parce que ça ira encore au four. Et là à côté, nous avons pris une poêle. Nous mettons un petit peu d'huile d'olive. Voilà, nous allons rissoler nos oignons. Voilà, les oignons vont cuire jusqu'à ce qu'ils aient une bonne petite coloration pour ne pas les mettre directement crus dans l'appareil à quiche. Donc le mélange, c'est ce qu'on appelle un appareil. Voilà, les oignons sont à présent cuits. Voilà, vous pouvez très bien voir, ils vont changer de couleur. Voilà. Maintenant, nous allons sortir notre poisson salé et nous allons l'émietter, enlever les arêtes. On enlève toutes les arêtes et on émiette. Voilà, ici, ce n'était pas du cabillaud, hein. Je l'ai déjà dit en introduction. C'est un poisson salé comme on en trouve dans certains magasins. C'est tout ce que j'avais à m'apporter, donc j'ai fait avec. Mais au point de vue goût, je préfère 100 fois la morue. Donc le cabillaud, en poisson salé, c'est vraiment une explosion de goût. Voilà, on peut déjà enlever les pommes de terre. On enlève les pommes de terre.
faudrait choisir des pommes de terre qui restent quand même assez fermes. Mais bon, c'est pas dérangeant hein, de la purée, mais c'est peut-être pour le côté visuel, pour avoir des beaux morceaux quand on coupe la quiche. Parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas la texture purée dans la quiche. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Voilà, donc nous avons notre poisson salé qui a été émietté, on a enlevé les arêtes. Et on va continuer la suite des opérations. Voilà. Donc vous voyez nos 2 œufs, notre persil haché, les oignons qu'on avait préalablement cuits dans de l'huile d'olive avec un petit peu de sel et de noix de muscade, nos pommes de terre et la crème fraîche. Voilà, vous prenez de la crème fraîche. Là, c'est de la crème fraîche à 30% de matière grasse. Mais vous pouvez prendre une crème fraîche beaucoup plus légère. Ça serait encore meilleur parce que vous aurez moins de calories peut-être. Voilà. Donc maintenant, on va commencer tout doucement à faire notre appareil à quiche. Donc là, nous allons procéder au mélange qu'on fait habituellement pour la plupart des quiches. Donc on va commencer par battre les œufs, comme pour une omelette. Donc on va battre nos 2 œufs. Voilà, un petit bout de coquille qui est resté. On essaye de l'attraper. Voilà. Voilà. J'ai un petit peu forcé l'affaire et cassé un œuf, mais on va battre les œufs. Voilà. On bat nos œufs et tout doucement, on va ajouter le reste des ingrédients. Donc de la crème fraîche. Il y a à peu près 200 ml. Je pense que c'est 200 ml. Ici, je crois même pas que j'ai tout mis. J'ai mis peut-être les 3/4. Voilà. Voilà. La crème fraîche plus les œufs. On rajoute le persil. Un peu de persil. Voilà, il faut bien battre. Hein. Voilà. Ensuite, on rajoute le poisson salé émietté. Voilà, notre poisson salé. Souvent, ce genre de plat, les quiches, on aime bien ça en hiver, mais on peut aussi en prendre dans n'importe quelle saison, accompagné d'une petite salade. Ça peut faire une entrée ou carrément même un plat. C'est très intéressant. Voilà, on rajoute les oignons qui ont déjà été cuits. C'est pour éviter d'avoir trop de croquants. Il y en a qui aiment vraiment pas ça. Voilà, notre mélange est là. Ensuite, on va mettre un peu de noix de muscade. Du poivre du moulin. Voilà. Un petit peu de sel de l'Himalaya, mais il faut être très prudent parce que le poisson salé, bien que dessalé, garde un goût salé. Donc voilà. On a mis du sel de l'Himalaya. On mélange le tout. On mélange. Et notre appareil à quiche est prêt. Voilà, l'appareil est prêt. On goûte. On goûte un petit peu. Ça convient. Voilà. C'est prêt. Maintenant, on passe à l'étape de la pâte feuilletée. Donc on va ouvrir notre pâte feuilletée en gardant le papier cuisson. Ici c'est pas évident parce que là cette pâte feuilletée là elle est souvent très molle comme ça. Et voilà, j'ai souvent ce problème avec cette marque là, mais bon
lorsque j'ai fait cette quiche, je me trouvais dans une salle de fête et à proximité, c'était le seul magasin qu'il y avait. Donc voilà, j'ai utilisé ça, mais vous pouvez très bien prendre celle d'une autre enseigne qui n'a peut-être pas ce problème. Voilà, vous ouvrez, vous placez votre pâte feuilletée dans un moule à tarte en gardant la feuille de cuisson. Voilà, ce que vous voyez en bas, c'est la feuille de cuisson qui va protéger donc la pâte pour pas que ça brûle directement. Hein, parce que vous déposez sur un moule. Voilà, ensuite avec des ciseaux, vous allez pouvoir couper hein, ce qui dépasse ou même avec un couteau, vous coupez. Et là, vous allez pouvoir par après mettre l'appareil à quiche. Voilà, avec une fourchette comme d'habitude, vous faites des petits coups. Vous allez un peu pincer comme ça avec la fourchette. Ensuite, vous allez étaler des rondelles de pommes de terre un peu partout. Faites de votre mieux pour couvrir. C'est pour avoir une deuxième épaisseur tout de suite après la pâte feuilletée. Voilà. Cette recette, ça a été fait une période où il faisait encore un peu froid. Donc c'est intéressant. Toujours des pommes de terre en période froide, c'est très intéressant. Mais ça se pourrait qu'on fasse une quiche sans pommes de terre. Voilà, là je suis en train d'ajuster un petit peu l'épaisseur parce que si c'est trop épais, ça ne va pas aller non plus. Voilà. On essaie de mettre un petit peu partout de la pomme de terre. Et puis là, en fait, je gratte un petit peu parce que j'étais arrivé un peu trop court. J'ai fait légèrement trop peu de pommes de terre. Mais en cuisine, il y a souvent des imprévus qu'il faut gérer et s'adapter, en fait. Il faut savoir s'adapter. Voilà, je m'adapte. Je m'adapte, donc je suis en train d'étaler, enfin de répartir la pomme de terre dans le bas de la quiche, un peu partout. Voilà. Voilà. On comble bien les vides. Et on va pouvoir mettre notre mélange qui contient le poisson salé. Voilà. Voilà. Le mélange crème fraîche, œuf, oignon, poisson salé. On vient le mettre par-dessus. Là. On le met par-dessus. Et on étale un peu partout. On étale. On étale. Voilà, vous mettez bien partout. Puis après cette opération, il va falloir faire des bords. Vous pouvez faire appel à votre imagination. Il y a même des gens qui coupent un morceau de la pâte pour faire un bord avec des tresses tout autour. Voilà. Ici, on a bien mis notre mélange. Moi, ici, simplement, je viens replier la pâte. Ça va donner ce genre de bord un petit peu, presque des torsades, mais je fais ça un petit peu comme ça, sans symétrie, mais ça va donner quelque chose de très beau à la cuisson. Voilà. Donc, je rentre les bords. Je tourne et je rentre les bords. Voilà. Si vous êtes doué, vous pouvez faire quelque chose de très artistique. Il y a beaucoup de possibilités. D'autres prennent un couteau et puis font des lignes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Voilà, donc, à présent, on peut juste couper l'excédent de papier cuisson, qu'on appelle aussi papier sulfurisé. On peut couper ça. Et après, on va pouvoir mettre notre quiche. On va l'enfourner. Mais moi, souvent, j'ai l'habitude de préchauffer le four. Donc le four, à mon avis, est déjà en train d'être préchauffé. Voilà. Et souvent, moi, je cuis ce genre de préparation à 180 degrés. Voilà, on peut rajouter encore un peu de persil.
Voilà, on rajoute un peu de persil. Et on va s'apprêter à enfourner. Voilà. Le four est déjà un peu chaud. Nous plaçons notre quiche. Et là, nous allons surveiller. Étant donné que les éléments qui sont à l'intérieur sont déjà cuits, une fois que la pâte est dorée, c'est prêt. Donc là, au point de vue minutes, ça dépend de votre four. Ça peut prendre entre 20 et 30 minutes ou plus pour certains fours. Voilà, vous voyez le résultat de notre quiche au poisson salé. Voilà, c'est le résultat final. Voilà, en tout cas, encore big dédicace à toi Cindy. C'est pour toi que j'ai refait ce sujet, pour que tu aies la version française. J'espère que dans mes abonnés, il y en aura plusieurs qui seront contents d'avoir la version française. J'espère que ça en vaut la peine. En tout cas, si déjà il y a même une seule personne, c'est déjà bien. C'est le plaisir de te satisfaire, Cindy. Voilà. Donc, c'est la recette que j'avais proposée aujourd'hui. C'est très très bon et c'est très très intéressant comme recette. Donc, mes salutations aux membres du groupe Le B.A.B.A. de la cuisine rdécienne et également aux membres du groupe qui est là où on a écrit communauté. C'est dans cet onglet que je viens vous mettre parfois des recettes, je viens vous mettre des actualités. Par exemple, quand je projette de mettre une vidéo ou un live, je le signale dans l'onglet communauté. À bientôt!